Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? On se retrouve pour l'épisode 24 de Ensemble, Impactons Demain. Alors dans cet épisode, on continue notre voyage à travers le futur pour aller explorer les modes de transport qui feront la mobilité de demain. Je t'ai déjà partagé pas mal de modes de transport dans l'épisode 23, n'hésite pas à aller l'écouter si ça n'est pas déjà fait. Et l'épisode 22 traite des technologies qui permettent que ces modes de transport voient le jour. Et donc, si tu ne l'as pas écouté, eh bien tout pareil, vas-y, n'hésite pas. Va l'écouter avant, c'est mieux, tu sauras de quoi on parle. Mais sinon, tu peux l'écouter dans le désordre. Tu fais comme tu le sens, il n'y a aucun problème pour moi. Dans cet épisode, je vais te parler de transport un peu plus, terre à terre. En l'occurrence, je t'ai parlé pas mal de choses qui volaient la semaine dernière, pardon. Je t'ai parlé pas mal de véhicules aériens. Et donc aujourd'hui, je te propose des transports plus terriens. Revenons un peu sur la Terre et allons voir du côté des trottinettes et scooters électriques, comme je te l'ai dit en présentation. En fait, les trottinettes et les scooters électriques sont devenus, tu le vois, hein, c'est hyper populaire. Il y en a dans toutes les villes, des gens qui se baladent en trottinette. C'est même presque dangereux en fonction, tu vois, de la cohabitation vélo, voiture, camion, deux roues, trottinette. Enfin bref, c'est très complexe. Mais voilà, c'est très très populaire parce qu'en fait, c'est un moyen de transport qui est rapide, qui est économique. Enfin bref. Et il y a déjà de nombreuses entreprises aujourd'hui qui réfléchissent à améliorer finalement ces deux modes de transport que sont le scooter et la trottinette électrique. Et pour les améliorer, il y a en l'occurrence Lier et NIO qui ont conçu une trottinette qui est assez jolie et qui utilise l'intelligence artificielle pour amener les gens à leur destination préférée. En fait, ils se connectent, la trottinette se connecte au téléphone. Donc tu vois, on revient à l'Internet des objets connectés, à l'Internet des objets en l'occurrence. Le véhicule, il se connecte au smartphone par l'intermédiaire d'une application et il permet aux personnes qui l'utilisent de demander et de recevoir des commandes vocales pour dire comment on fait, la localisation. Il y a également la quantité de batterie restante, etc. Et puis, ça fait que ces scooters et ces trottinettes, ils pourraient bientôt devenir autopilotés en étant équipés de capteurs, de caméras qui permettent de se déplacer de manière autonome. L'une des marques les plus fétiches, et en tout cas pour les gens qui me connaissent, savent que c'est une marque que j'apprécie tout particulièrement, Harley-Davidson, elle a créé un scooter électrique, ce qui est assez fou, c'est complètement barge pour une marque comme celle-ci, très tradie. En fait, elle a créé un scooter électrique assez futuriste qui ressemble toujours à une moto, mais en version hyper moderne. Il y a également ce même fabricant, Harley, a décidé de rester sur l'électricité et il a créé deux autres véhicules électriques qui sont appelés Livewire. Mais le scooter électrique est beaucoup plus maniable que la moto. Il est écologique, il est facile à construire, il est facile à conduire et il constitue vraiment une nouvelle attraction pour les fans de Harley de manière générale qui veulent passer dans le monde du futur tout en gardant un petit peu un pied dans la légende, je vais dire. Voilà. Le dernier moyen de transport dont je voulais te parler, enfin le dernier très futuriste, c'est l'Hyperloop. En fait, l'Hyperloop, tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est Elon Musk qui a présenté finalement un concept en 2012. Et dans cette idée-là, il disait que en fait, ce serait un moyen de transport qui se déplacerait à plus de 700 miles par heure. Tu vois, 700 miles par heure. C'est-à-dire plus de 1100 km/h. En fait, son idée, c'était de créer un mode de transport qui serait peu coûteux,
comme le transport routier aujourd'hui finalement, mais qui soit rapide comme l'avion. Et en coopération avec Tesla et SpaceX, deux entreprises pour lesquelles il a beaucoup investi, on va dire, il y a une nouvelle ère d'innovation en matière de transport à grande vitesse qui a commencé. Et pour lui, l'Hyperloop, il peut réduire les temps d'attente en offrant des départs toutes les 2 minutes et plus régulièrement finalement que tous les autres réseaux ferroviaires à grande vitesse. Il y a une autre entreprise très connue qui est l'entreprise Virgin, qui s'appelle Virgin Hyperloop, qui, le 8 novembre 2020, il y a les premiers passagers qui ont voyagé en toute sécurité à bord d'un Hyperloop. Et donc, c'était une première dans l'histoire des transports. Alors, ce n'était pas un Hyperloop qui allait à 1200 km/h, etc. Mais ça a été une première avec des passagers dans un Hyperloop. Virgin Hyperloop faisait cette annonce en 2020. Et bien que Elon Musk il se concentre sur le développement de voitures électriques ou de fusées spatiales, etc., il a décidé aussi de permettre à d'autres de continuer à travailler sur l'Hyperloop. Et ça a conduit en fait des entreprises dédiées aux technologies avancées, comme Virgin Hyperloop, de concevoir des prototypes, etc. En l'occurrence, pour Virgin, c'était en 2017 qu'ils ont réussi à faire un prototype qui tienne la route. Et Richard Branson, donc le directeur, PDG, créateur de Virgin, propriétaire de Virgin, pardon, il espérait mettre en place un système qui soit pleinement opérationnel en 3 ans, ce qu'il a réussi finalement, parce que en 2020, il a réussi à faire un premier voyage en toute sécurité avec des passagers. Mais actuellement, il travaille avec une autre société qui s'appelle Hyperloop Transportation Technology pour donner vie à l'Hyperloop d'ici 2030. Hyperloop Transportation Technology, elle est implantée dans le monde entier et elle a même un site d'essai dédié à Toulouse, en France, où ils ont mis un tube et où ils font des essais, etc. L'Hyperloop, pour que tu saches, parce que je ne t'ai pas dit ce que c'était encore, l'Hyperloop, en fait, c'est des trains hyper rapides, ultra rapides, qui circulent en fait dans des tubes qui sont sous vide d'air, c'est-à-dire que tu n'as plus d'air dedans, donc ça réduit forcément les frottements, et ça permettrait en théorie à ces trains dans ces tubes vidés d'air d'atteindre des vitesses de plus de 1000 km/h. C'est un moyen de transport qui est hyper futuriste, ultra rapide, et qui fait que, en fait, lors de l'accélération et de la décélération de la capsule, il avance sur des roues, tu vois, avec un moteur électrique normal. Et cette énergie-là, elle est fournie par des batteries ou par des panneaux solaires. Et en fait, il y a des électroaimants qui sont intégrés dans une lame à l'intérieur du tube. Et les capsules, elles sont propulsées à grande vitesse parce qu'avec ces électroaimants, c'est un petit peu à la manière du train japonais qui est en sorte de lévitation sur les rails là, et ça réduit les frottements. C'est un petit peu le même fonctionnement dans un tube pressurisé sous vide d'air de façon à ce que les frottements soient vraiment réduits au maximum. Les tubes, ils sont maintenus sous vide d'air pour réduire donc la résistance de l'air et ils permettent d'aller beaucoup plus vite et d'user moins d'énergie pour aller plus vite. Il y a aussi ce côté-là qui est hyper intéressant. Et puis, elles ont un système de freinage qui est exprès pour pouvoir s'arrêter, enfin ralentir et s'arrêter en toute sécurité. C'est un projet qui est hyper ambitieux, qui pourrait révolutionner complètement le transport à la fois des personnes, mais aussi de la marchandise, en gain de temps, en gain de coûts si on arrive à réduire les coûts, etc. Mais même si aujourd'hui, il y a plein de projets en cours de développement, il y a beaucoup, beaucoup de travail encore avant que le train devienne une réalité, je dirais, à grande échelle. Il est en phase de développement. Il y a de très nombreuses entreprises qui travaillent sur sa mise en place. Il y a Hyperloop One, qui est une entreprise qui a construit une piste d'essai de 500 mètres dans le Nevada et qui a effectué un test en 2017 avec succès. Mais tu vois, 2017, c'était il y a 6 ans. Et actuellement, elle travaille sur plusieurs projets, notamment en Inde et aux États-Unis. Virgin Hyperloop, dont je t'ai parlé, qui a effectué un test concluant avec 2 passagers à bord en 2020 et qui travaille aussi sur de nombreux projets, notamment en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Il y a le TUM Hyperloop, qui est un projet de recherche qui est issu de la compétition de pod Hyperloop de l'Université technique de Munich. Et l'équipe, elle a remporté 4 compétitions consécutives et elle détient encore aujourd'hui le record du monde de vitesse à 463 km/h pour un Hyperloop, enfin pour un pod. Et le programme de recherche, en fait, il a vraiment pour objectif d'étudier la faisabilité technique et économique du système de l'Hyperloop. Donc voilà, bien qu'il y ait eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans la mise en place de l'Hyperloop, il y a encore beaucoup de travail à faire avant que le système il soit vraiment opérationnel à grande échelle. Et les entreprises, elles travaillent à la mise en place de projets pilotes et surtout à la résolution des problèmes techniques et réglementaires qui peuvent exister.
Voilà pour ces différents modes de transport du futur. Il en reste encore deux, beaucoup plus traditionnels, je dirais, mais qui sont aussi futuristes malgré tout. Ce sont les avions électriques et les bateaux autonomes. En fait, les avions électriques, avec le réchauffement climatique, les technologies qui préserveront l'environnement, elles auront beaucoup plus de chances que les autres de tirer leur épingle du jeu. Si tu hésites à prendre l'avion à cause du CO2 que ça rejette en masse, en tout cas moi c'est mon cas hein, aujourd'hui dans beaucoup de situations, je réfléchis à deux fois, eh bien il y a Bertrand Piccard qui est un aéronaute et explorateur suisse qui a peut-être la solution grâce à Solar Impulse. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, hein, c'est un projet qui date hein, maintenant. Mais en fait, eh ben, il a traversé, lui, à l'époque, le tour du monde en ballon et il a créé un avion solaire capable de voler 2 jours et 2 nuits sans carburant. Donc, il y a déjà une avancée technologique. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout encore un avion de ligne qui peut transporter des passagers, etc. Mais il y a la possibilité quand même que des avions électriques voient le jour. Autre énergie propre qui devrait permettre de pallier le prochain épuisement des ressources en pétrole, tout en préservant l'environnement puis nous permettre de voyager à travers le monde, bah, c'est l'électricité. Ça reste l'électricité tout le temps. Dans la course à l'avion toujours plus vert, il y a Airbus qui planche depuis des années sur une solution électrique. Euh, Il y a un projet qui s'appelle le IFAN X qui devrait pouvoir accueillir une centaine de personnes. Et en théorie, il devait pouvoir voler dans nos airs vers 2021. Bon, il s'avère que c'est toujours pas le cas. Aujourd'hui, on attend. Au début, il était prévu pour être entièrement électrique. Finalement, il sera électrique au décollage pour la période dans laquelle en fait l'avion nécessite le plus de puissance. Et pendant le vol, il sera un peu hybride. Surtout, il y a des difficultés techniques qui sont posées par le sang électrique et donc il sera moitié-moitié. La vedette du salon du Bourget de la semaine dernière en France, il y a eu le salon du Bourget, ça s'est terminé dimanche. Euh, il y a eu en vedette, c'était pas un Airbus ou un Boeing énorme, mais c'était un avion électrique hybride. Alors c'est moins médiatique que les taxis volants, mais par contre potentiellement c'est plus contributeur à la décarbonation du transport aérien. Et donc ces petits avions décarbonés, disons, lors du salon, ils ont pu engranger des intentions d'achat, ils ont pu engranger aussi des aides publiques supplémentaires, mais surtout, ils ont réussi à créer des nouveaux partenariats et à avancer sur la voie de l'industrialisation pour des premières livraisons tout prochainement. Et puis, contrairement aux taxis volants, plusieurs pionniers de ces petits avions électriques, ce sont des entreprises françaises. Il y a Voltaero, il y a Aura Aero, il y a Beyond Aero, il y a Ascendance, il y a Blue Spirit, etc., etc. Certains ont même à leur côté des poids lourds comme Airbus, Safran ou Daher. Et tous, ils visent à commencer la commercialisation avant la fin de la décennie, c'est-à-dire avant 2030, il y aurait un début de commercialisation de petits avions qui seraient équipés de moteurs électriques, qui seraient couplés à un moteur thermique et qui pourraient facilement parcourir 500 à 1000 km avec à son bord entre 2 et 5 personnes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'aviation électrique, passer par l'hybride en attendant de réussir un 100% électrique si un jour c'était possible. Voilà, ça c'est un autre mode de transport beaucoup plus vert, décarboné, qui pourrait nous permettre d'aller de l'avant. Autre piste qui avait été évoquée en 2020 par M. Jean Castex lors de la présentation de son plan de relance, c'est les avions à hydrogène. En fait, l'hydrogène est présenté comme le carburant de demain. Il pourrait permettre de construire des avions qui sont neutres en émissions de carbone d'ici 2035. Et un avion qui n'émettrait plus de CO2 en ayant totalement recours au moteur à hydrogène, 100%. Donc Airbus pourrait se mettre dans la course. EasyJet travaille déjà avec une entreprise américaine pour en sortir un d'ici 2030. En Slovénie, on planche aussi sur la création d'un avion cargo à hydrogène qui serait capable d'alimenter et d'atteindre des plateformes pétrolières au cœur d'une ville sans polluer. Et voilà, toute la compétition autour de cet avion, ce moteur à hydrogène est assez rude, mais la perspective de voir des avions verts, c'est que plus plausible entre l'avion à hydrogène, l'avion électrique, etc. etc. Et d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, le 20 juin dernier, donc mardi dernier, comment il s'appelle Glenn Llewellyn, qui est le responsable du programme d'aviation à hydrogène 0E lancé en 2020 chez Airbus, il a annoncé
des avancées qui étaient présentées comme décisives dans la mise en point de ce futur avion à hydrogène. Et il a dit, avec le travail que nous avons déjà accompli, je suis très confiant dans le fait de parvenir à mettre cet avion en service en 2035. Donc voilà, ça date de la semaine dernière pour un projet qui a commencé en 2020. Et donc, il y a vraiment des perspectives très réjouissantes au niveau de l'impact carbone. Et pour terminer sur les modes de transport futuristes un peu plus traditionnels, eh bien, il y a les bateaux autonomes. En fait, il y a l'établissement public Voies navigables de France, VNF, qui a lancé un appel d'offres national en juillet 2022 pour un projet de bateau qui transporterait de manière autonome des passagers. L'objectif, c'était de déployer pendant les Jeux Olympiques 2024 des navettes fluviales sur la Seine qui soient automatisées et respectueuses de l'environnement. En décembre dernier, donc en 2022, il y a 3 projets qui ont remporté cet appel d'offres, dont un projet qui est mené par Holland Shipyards Group, Segana Development et Robot. Et si ça m'intéresse particulièrement et si j'avais envie de te parler de ça, c'est parce qu'en fait, eux, ils ont recours à une impression 3D. En fait, les navettes qu'ils ont imaginées, elles devraient être imprimées en 3D, particulièrement la coque, à partir de matériaux recyclés. Et donc, en plus d'être écologique au niveau du mode d'énergie utilisé et de ne pas produire de pollution lors de son utilisation, et bien même dans la conception, il réutilise des choses, des matériaux recyclés pour concevoir une coque en impression 3D, ce qui est assez fou, je trouve. Et cette navette, elle pourrait transporter jusqu'à 35 personnes et elle ferait des allers-retours de manière autonome sur la Seine. En 2024, la France, tu le sais, va accueillir l'un des plus grands événements sportifs au monde, les Jeux Olympiques. Et donc, il y a vraiment, et les Jeux Paralympiques, hein, quand je parle des Jeux Olympiques, c'est le tout. Hein. Eh bien, tout ça, il y a des enjeux énormes d'aménagement du territoire pour la France et pour préserver notre environnement, tu vois, le respect des défis climatiques qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc, dans son communiqué de presse officiel, Voies navigables de France, donc VNF, précisait que le transport fluvial offre une opportunité majeure pour répondre aux défis climatiques et environnementaux en tant qu'alternative au transport routier pour la mobilité des personnes et la logistique des marchandises. En tant qu'opérateur national de l'ambition fluviale, VNF expérimente, en lien avec les opérateurs de transport, les collectivités territoriales et les industriels, de nouveaux usages de la voie d'eau, tels que la logistique du dernier kilomètre ou encore l'usage des modes de propulsion innovants et décarbonés. Donc voilà, c'est dans cette logique finalement que l'appel d'offres avait été lancé pour essayer d'imaginer des bateaux autonomes à 0 émission. Et il n'y aurait pas d'équipage dedans puisqu'il y aurait des capteurs et des outils intelligents, etc. Donc ce serait entièrement autonome. Voilà, un nouvel épisode se termine sur ces transports du futur, autant plus terriens, comme je te le disais en début d'épisode, que marins, entre guillemets, hein, en tout cas fluvial, pour ceux qui concernent la Seine. Donc voilà, j'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Moi, je suis toujours hyper impressionné par toutes ces nouveautés. Et puis la semaine prochaine, je te présenterai enfin les derniers prototypes que j'ai trouvés, donc des prototypes existants. Hein. Il y en a même un que tu peux commander déjà sur le site du constructeur si tu as les moyens. Donc vraiment, je t'invite à rester à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode sur ces modes de transport futuristes. Très bonne semaine à toi. Salut!